Bienvenue dans les catacombes de Paris. Putain. Ah yes, tu t'éclates? On va pour passer, putain, j'ai un objectif de 50 mm. Je suis dans la poche droite de ma veste. Oh putain non. Et sur le tête de mort. Les têtes de mort? Ouais. Loin. Tout commence quand mon ami Axel me dit qu'il déménage en Martinique dans 3 jours. Actuellement, il est à Paris, moi je suis à Clermont-Ferrand, mais je peux pas le laisser partir sans faire une dernière aventure avec lui, une dernière soirée. Axel, c'est lui. Quand j'avais 16 ans, on a commencé par monter des grues, et puis on montait sur des bâtiments. On a fait de l'urbex, et puis on est parti faire le Gervin 2 fois. Et on a remonté toute la côte ouest de la Corse, en stop, en dormant à la Belle Étoile. C'est une aventure dont je te parlerai peut-être dans une autre vidéo. Le connaissant, j'ai pris une frontale avec moi. Du coup, j'ai pris un billet de train et je suis parti à Paris sur un coup de tête pour passer la meilleure soirée de ma vie. Donc j'arrive à Paris, je le retrouve dans une bouche de métro et on convient assez vite qu'on va faire les catacombes. Donc la première étape, c'est d'aller à Decathlon. Decathlon pour acheter des bottes. Des bottes pour nous protéger les pieds de l'eau. Tu vas vite comprendre. Ensuite, on part manger un falafel, remétro, et on arrive vers Porte d'Orléans pour commencer à marcher un petit peu dans Paris pour trouver une entrée dans les catacombes. Axel, c'est un cataphile, il connaît plusieurs endroits et il a décidé, je sais pas, mais je pense intentionnellement, de m'emmener dans une des chatières les plus étroites et les plus chiantes. Faut savoir que j'étais parti pour passer une soirée plutôt élégante avec une veste en cuir toute neuve, un jean, un t-shirt blanc et des baskets, et je me retrouve assez rapidement plein de poussière et de sueur. Mais bon, ça c'est un détail. Quand on arrive à l'entrée, j'enfile mes bottes et c'est parti. Je mets mon sac sur le ventre. Ah oui, il faut savoir que mon sac, dedans il y avait un PC, avec toutes les connectiques et tout le matos vidéo et photo. Donc j'étais un petit peu anxieux quand je commence à voir l'eau sur le sol qui commence à s'étendre un petit peu et que je me dis que là, il va falloir que je rampe ou que je me mette à 4 pattes avec mon sac sur le ventre. Je sais pas ce qu'il y a ensuite, donc je commence un petit peu à paniquer. Donc après avoir manqué de rester à moitié bloqué à 4 pattes dans une chatière, on arrive de l'autre côté. Et c'est le début de l'aventure, mon gars. Là, on commence à s'enfoncer dans les longs couloirs sombres des catacombes de Paris, interdites. Axel met la musique à fond. Et moi, ça me fait un petit peu stresser parce que je suis plus dans l'ambiance discrète, tactique de pas se faire repérer. Et lui, il s'en bat les couilles. Il met la musique de son enceinte à fond. Et laisse tomber, genre, il y a de la tech, mais je sais pas combien de mètres on pouvait l'entendre, mais c'était impressionnant, genre. Et voilà. Du coup, on se perd assez rapidement. Le truc, c'est qu'il a une carte et qu'il connaît assez les catacombes pour pas se perdre, il connaît tous les repères, il s'est baladé plusieurs fois, il guide très bien, donc on se repère avec une carte et avec le nom des rues et des points particuliers qu'il y a dans tous les catacombes en fait. Qu'il s'agisse de puits, de piliers ou d'autres trucs dont j'ai oublié le nom, on se retrouve assez facilement parce que tout est marqué sur la carte. À l'origine, carrières de calcaire à l'époque romaine, elles ont été utilisées pour construire Paris, puis abandonnées pour être cartographiées et consolidées sous Louis XVI suite à des effondrements. En 1785, les cimetières à la périphérie de Paris sont surchargés. Les eaux de Paris sont contaminées par les fluides des morts et l'hygiène liée à cette surcharge devient un gros problème. Si bien qu'il est décidé de vider les cimetières de millions de cadavres et d'ossements dans le vieux labyrinthe souterrain de la capitale. En passant par d'autres trous, on a réussi à se frayer un chemin vers les ossuaires de Montparnasse, et là on marche littéralement sur des os, sur des tibias et sur des fémurs. Successivement, carrière antique, sentiers de contrebande, poussière foulée par la mafia, nazis et résistants, lieux de fêtes clandestines et musées d'artistes à la bombe de peinture. Les catacombes de Paris sont un vivier d'art et d'histoire, conservé et silencieux, qui contraste à l'ambiance bruyante de la mégapole 20 mètres au-dessus. Si bien que, quand on coupe la musique et les lumières, plus un bruit. Le silence et l'obscurité vous pénètrent jusqu'aux os. Bon bah c'est bon les gars, il est 5h du mat. Combien de temps on a passé depuis 21h? Ouais. 21h, 5h du mat dans les catas. Et honnêtement le retour là, à la réalité est assez étrange parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait tout ce qu'on a fait.
C'est la fin de cette story time, j'espère que t'as aimé. Si tu connais quelqu'un qui kiffe les catacombes, tu peux lui partager cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine. Tchou.